Voilà, bonjour, ici Salah Sengul d'apprentissage à venir. Aujourd'hui, le thème va être l'apprenti. Oui, parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui me disent: Monsieur Sengul, j'aimerais être apprenti. Et je cherche donc un apprentissage et je leur demande: mais pourquoi vouloir faire un apprentissage donc? Et la réponse est souvent la même: je veux gagner de l'argent et devenir autonome. Donc, alors, pour moi, la priorité pour un jeune, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de se former et avoir un diplôme. C'est la première des priorités. C'est durant 3 ans, 4 ans, tenir l'apprentissage, ou 2 ans si on veut faire un AFP, et aller jusqu'au bout pour avoir une formation qu'on apprécie et dans laquelle on veut faire carrière. Et à partir de là, j'informe les jeunes en leur demandant s'ils savent ce qui les attend. Car beaucoup de jeunes ne savent pas que être apprenti, c'est... alors quand on est écolier, on a 13-14 semaines de vacances, mais quand on est apprenti, on n'en a plus que 5. Quand le jeudi à 3h15, la sonnette dans la classe sonne, et ben la classe s'arrête, mais quand on est apprenti, il est 17h et le patron vient vous voir pour vous demander de faire 1 heure ou 2 heures de plus, il faut les faire. Certains métiers, il faut travailler le soir, le week-end, les jours fériés. Donc la vie d'étudiant est terminée. Un autre point important aussi, à l'école, donc on vous met des remarques dans les carnets, 1, 2, 3, 4, 10, 15. Mais au travail, en apprentissage, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si vous avez une remarque, si vous avez 2 remarques, à la troisième, vous pouvez être licencié. Donc, ça ne rigole plus. Euh, une autre chose encore, beaucoup de jeunes pensent en- ils savent travailler, donc oui, peut-être qu'ils ont de très bonne qualité au niveau du travail, et donc la théorie, l'école n'est pas importante. Si les notes ne sont pas bonnes à l'école, on peut se faire licencier parce qu'on n'a pas la moyenne. Et pareil, on peut être un très bon théoricien mais pas bon en pratique, on peut aussi se faire licencier. Donc tout ça pour dire que le monde d'un apprentissage, c'est pas simplement gagner de l'argent, c'est on a des responsabilités, on doit devenir autonome, euh, donc euh, donc c'est pas si évident que ça. Il y a bien sûr des points très positifs. Vous allez gagner votre argent, chaque fin de mois, vous aurez votre salaire avec lequel vous allez pouvoir le dépenser comme vous le souhaitez. C'est très bien. Vous avez commencé à rentrer dans le monde d'adulte. Vous n'êtes plus vu comme un enfant ou un étudiant. C'est très positif pour vous. Euh, vous commencez à travailler, à savoir qu'est-ce que veut dire travailler. Vous comprenez beaucoup mieux vos parents quand ils travaillent. Vous gagnez donc en maturité aussi. Donc tout ça n'est que positif pour votre avenir. C'est clair. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à ce que l'apprentissage soit facile, gagner de l'argent. Non, ce n'est pas que gagner de l'argent. Donc voilà, c'était quelque chose d'important que je voulais vous dire, pour pas que vous soyez déçus et puis au bout de 2 mois, vous faites un apprentissage, vous dites waouh, je m'attendais pas à ce qu'il fallait bosser à l'école, rentrer après le travail, faire ses devoirs, travailler le week-end, travailler en soirée, travailler les jours fériés. Non, il faut vraiment bien tout savoir, bien se renseigner, bien s'informer, afin que vous n'ayez pas de surprise et que vous soyez à l'aise dans ce que vous faites et pouvoir terminer l'apprentissage au bout des 2, 3 ou 4 ans. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Vous pouvez voir enfin vous pouvez trouver des informations et des conseils sur apprentissageavenir.ch, et vous trouverez aussi toutes mes coordonnées, numéro de téléphone et email s'il y a besoin d'autres informations. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine encore et à bientôt. Merci, au revoir.